79 ans, je viens de les avoir. 2 mars 1944. Alors, Joyeux anniversaire! Je suis né en 1921. Je vais avoir 102 ans. Alors, je suis née le 8 mai 38. non, aucune idée. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très fort, comme du vin. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Pivoine, enfin, l'odeur de... C'était du café! du café. Oui! Comment que ça se fait que j'ai pas? Parce que... La torréfaction, je l'ai vu faire à Nantes, là, bien souvent. Bien, il y avait un grand bec qui était un peu ajouré. Il mettait le café dedans et ça tournait. Et il y avait le feu en dessous. Ouais. Et ça tournait, il y avait un plein qui faisait tourner là. Ça sentait le café plein la rue. Ben oui, Hein, j'ai puisque ça se passait à Nantes, rue des Carmes. Ça fait 8 ans là, maintenant. Pour vous dire, petite perte de 6 mois, on va dire, mais c'est le maximum. Je Hein. suis arrivée au mois de décembre 2019. Ah oui, je m'y trouve très bien, le personnel, tout ça c'est agréable, on y mange bien, oui. D'accord. J'ai une chambre quand même de 15 mètres carrés, c'est quand même pas mal. Et puis j'ai quand même toutes mes photos, tout, enfin, c'est pas la prison. Faut accepter de vieillir, c'est tout. Oui. Oui, mais n'importe comment, on n'a pas le choix. Voilà. Là où je suis, ça va pas mal. Au départ, c'était un changement de vie complet. Mais en fait, on s'habitue, on se fait des relations, et ça va pas mal. Bien. C'est vrai, il y a toujours des animations. Le petit déjeuner, c'est bien, c'est juste en face. Le bébé, enfin, tout le monde va bien, même le voisin, c'est vrai, on s'entend bien. Et je peux rien dire là-dessus. Le temps passe, mais quand on est seul, on est content d'avoir des visites. Et de bien vieillir, c'est de rire aussi, comme tout le monde. Un vieux monsieur qui vous le dit, on n'en profite jamais assez. Les origines, on faisait des tisanes à la menthe. Ben, j'en ai vu dans le Sahara, de la terre à la menthe, dans un voyage organisé qui a été fait. Il y avait un homme qui était là, qui vivait dans le Sahara et puis qui invitait. Et il nous a payé le thé à la menthe. C'était en Tunisie, moi. Ben alors, oui, ben là, c'en est une, c'est la menthe. Non, c'est pas de la menthe. Je peux pas C'est dire autre le nom. chose. C'est de l'eau de Cologne, la rose. Il y a une odeur, mais je peux pas le définir. Ça commence par un R. Ça, De la réglisse, réglisse. Oui, de la réglisse. Réglisse. Oh bah dis donc. de la réglisse. Oui, c'est des trucs grands comme ça, noirs, c'était noir. Oui. Enroulé. Ou en bâton. Oui, en bâton, oui. Oh là là, alors là, c'est quoi? Ça fait tellement longtemps, c'est vrai. Et même quand on était un peu pris du nez, tout ça, on nous conseillait des bonbons à base de réglisse. Oui. Du miel, nous, c'était du miel. Et l'hiver, c'était recommandé d'ailleurs. D'accord. Du miel, non. Ah oui, ça se vendait couramment à la réglisse. Moi j'ai fait beaucoup de randonnées et on avait, au lieu d'avoir des bonbons sucrés, c'était surtout à base de réglisse. D'accord. J'ai fait de la photo, j'avais peut-être 20 ans de moins. Ah bon, elles sont sur le mur, là, vous voyez, il y a ma femme, là, que j'ai prise. La couleur, c'est pas moi qui l'ai développée. Parce que il y avait beaucoup de produits, donc, mais en noir et blanc, c'est moi qui l'ai tiré et l'ai développé. Elle n'a pas jauni comme certaines photos. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est bien. C'est un photographe qui m'avait dit ça. M'a dit une photo pour les mettre dans la baignoire et en eau courante. Alors je sais plus strictement ce qu'il m'a dit, dans une cuvette seulement, pas une grande cuvette, mais l'eau elle tourne toujours et elle déborde. Et elle emmène le produit et tout, et plus elle sera dans l'eau, et après on les sort, mais avec une planche. Parce que si on les prend par le bout, elle va se déchirer. Parce que c'est quand même que du carton. La facture de l'eau, elle est un peu plus élevée après à la fin du mois. C'est tout. Ça coûte cher la photo, et ça vaut le coup. D'accord.
Premièrement, il faut savoir prendre la photo. C'est un minimum. On a deux produits. On va l'expliquer. D'abord, il faut dégager la pellicule dans le noir, total. Quand vous développez le film, après le papier, vous voyez l'œil et le lumière spécial. Mais alors, c'est une pièce noire et c'est au toucher que vous faites. Parce que vous l'enroulez dans un enrouleur qu'on appelle. Il y a une petite bille qui va prendre les petits trous des films et après vous les tournez comme ça. Mais ça, vous ne voyez rien. Alors, le conseil, que si ça vous peut plaisir, le conseil, c'est d'avoir un vieux film où il n'y a rien dessus et après vous vous entraînez avec ça dans le noir parce que c'est pas évident quand on ne voit pas à l'aveugle. J'étais employée de maison chez le docteur Lemeillet. Avant, moi j'étais à la campagne, bien sûr, chez mes parents. Et puis après, j'allais en SNI. Marie m'avait demandé, ma soeur Marie, j'avais une bicyclette, bien sûr. Et il y avait un petit château en SNI, en face de la Loire, là, enfin. Et donc, elle me demandait pour l'aider à faire le ménage. Alors j'y allais, je retournais à la Basse-Pierre, chez mes parents, pour s'occuper des vaches et tout ça. J'aimais bien faire les vaches. J'aimais bien, j'aurais bien voulu rencontrer un gars de la campagne. Je suis partie à Nantes, puis j'ai rencontré un gars de Nantes qui était très très gentil, puis il est décédé. Le 10 mai, on s'était fiancés en 58, et puis mariés le 20 septembre 58. C'était lui qui avait dit, alors on avait été voir le curé de Drin, ça je me souviens. J'étais dans le Sahara, j'ai fait 15 jours, que de marche. On est parti vraiment du sud du Sahara et on est remonté, on a fait pas beaucoup de kilomètres parce que là on peut marcher que le matin. L'après-midi c'est déconseillé, il y a trop de chaleur. Alors on était allé, on faisait de la sieste, on faisait 15-20 km par jour quand même. Et la nuit, c'est là que j'ai vu, c'est le plus beau spectacle. Ah oui? C'est incroyable combien il y a d'étoiles. Et puis il y a les aurores boréales aussi, c'est magnifique, c'est rempli d'étoiles filantes, ça se balade dans le ciel, il y a du monde. Hein. Quand la guerre s'est déclarée, j'avais 18 ans. J'avais perdu mon métier parce que c'était un métier que les Allemands n'aimaient pas. La déclaration de guerre s'est faite en septembre 1939. Et je faisais d'ailleurs la préparation militaire, entre autres. Alors c'était à l'époque pour pouvoir choisir son régiment. On était à Saint-Alonde. L'examen devait avoir lieu au printemps 40. Et puis là, les Allemands sont arrivés. Et puis ça a été l'occupation. J'étais 12 enfants. Quelle idée, maman, quand je me rappelle que j'avais dit à maman, comment vous avez fait 12 enfants? Ma petite fille, c'est le bon Dieu qui... Attends, c'est le bon Dieu qui me les a donnés. Tout d'un coup, je dis, alors moi, j'ai sorti ça, mais sans penser à rien. Mais maman, vous avez couché avec mon Dieu, qu'est-ce que j'avais pas dit? Ça, puis alors, moi, je savais pas que mon père était dans la chambre. Puis notre réflexion, c'était, parce qu'on disait vous à mes parents, tout d'un coup, j'étais avec maman en train de discuter dans la cuisine, puis bon, je savais pas que mon papa était en train de s'habiller pour la messe, c'est un matin, quoi. Alors, je disais, toi maman, je sais pas comment, une histoire de conversation, je dis, toi, mon père a entendu ça. Ah ben, dis donc, je me souviendrai toujours le coup de cassette, le saignement de nez. Oh ma maman, oh ma fille va mourir, t'as vu le sang qui coule de son nez? Ah, dame, ça n'était pas question de dire tu. Alors là, l'occupation, celui qui ne l'a pas vécu peut pas s'imaginer ce que ça peut être. Ça a été très 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 difficile. Pas pour tout le monde, parce que c'était au point de vue nourriture. Les personnes qui avaient un jardin, comme là, les gens qui étaient en campagne, entre autres, qui avaient beaucoup de choses à leur disposition. Alors eux, ça allait, mais nous en ville, madame, il y avait des cartes de rationnement, et là c'était bien difficile, bien difficile. Alors, il y avait
ni lait, ni beurre, ou un peu de lait, si, mais pas de beurre, pas d'huile, pas de sucre. Et alors, celui qui avait des relations en campagne arrivait à avoir quand même quelques ravitaillements. Et comme moi, j'avais quitté Ancenis pour aller apprendre un métier, eh bien, quand je suis revenu, je connaissais personne. Je connaissais pas la campagne du tout. Alors, ça a été très difficile d'avoir du ravitaillement. Au départ, les Allemands n'étaient pas désagréables si on voulait par là, au contraire. Ils voulaient se faire bien voir, bien connaître. Par contre, ils avaient de l'argent et ils achetaient tout. Alors c'est bien que les magasins se sont vidés. C'était un marque d'occupation qui était pas valable d'ailleurs en Allemagne, hein, et c'était pour donner aux militaires, quoi. Et un beau jour, il y a eu un attentat à Nantes, hein, où un chef allemand a été tué. À partir de ce moment-là, ça s'est durci. Il y a eu des otages qui ont été fusillés. Mon oncle a été fusillé par les Allemands, l'abbé Bricard, tonton Joseph qui a été fusillé par les Allemands, puis alors avec l'abbé Bouard, qui a été fusillé, mais au Landreau. Autrement, j'ai mon frère Pierre qui est mort en Indochine, qui a été tué en Indochine. Il y a François qui est à Buchenwald, mon frère François, on était 12. François, Marie, Thérèse, Pierre. Pierre est mort en Indochine, lui, Pierre. Il avait 20 ans. Pierre, Joseph, Henri, Jean, René, Bernadette, moi. Il y avait un petit frère, un bébé quand il est mort, le 11e, et Claude le 12e. Et pourtant, on était toujours ensemble avec mes frères et sœurs, enfin tout ça. Puis on s'entendait bien. Puis après la guerre, il s'était formé un réseau de résistance aussi. Alors même, il essayait de les combattre, et puis il y a eu des morts, puisque quand il pouvait les retrouver. Il était dénoncé, parce qu'il y avait quand même deux catégories de Français. Il y avait quand même ceux qui étaient contre les Allemands, et puis il y avait ce qu'on appelait les collaborateurs. Moi, j'étais, à vrai dire, un peu contre les Allemands, parce que quand la guerre s'est déclarée, il y a un régiment qui est venu dans notre ville. Beaucoup de réfugiés des Ardennes sont venus, et alors ils avaient demandé des logements. Et nous, comme on avait à ce moment-là 2 pièces de livres, alors on a accueilli un adjudant, et avec sa femme et 2 enfants. Ces gens-là avaient connu déjà la guerre de 14. Et alors nous avait dit comment les Allemands se comportaient là-bas, évidemment. Puisqu'ils étaient des Ardennes, c'était pas pour nous donner beaucoup de sympathie avec eux. Voilà, alors de ce côté-là, j'étais pas pour, quoi. Et en effet, de ce qu'elle nous avait raconté, ce qui s'était passé pendant la Première Guerre, ça s'est exactement passé pareil. Parce que dès qu'il y avait des bêtises de fait, ils prenaient des otages et puis voilà, ils étaient fusillés. La guerre s'est passée comme ça, difficile. Oui, on le mettait dans le grenier, on avait fait son lit, tout ça dans le grenier. Oh oui, on a fait pas mal de choses, hein. Enfin, on a fait du bien. Oh là là. Ah oui, on donnait le lait. C'est vrai, quand je pense. On barattait, moi j'aimais bien barater. Oui, c'est vrai. Ah non. C'était avec l'accord du gouvernement français, il y avait ce qu'ils appellent les STO. Et les Allemands disaient que pour 100 jeunes qui partaient là-bas en Allemagne, un prisonnier était libéré. D'accord. Est-ce que ça s'est fait beaucoup? Je ne sais pas. J'en ai connu évidemment qui sont revenus. Enfin. Et je fais la traversée des Alpes, mais pas par les sommets. Hein. Je parle par les vallées et tout. Les naissances sont aussi difficiles. D'accord. Parce qu'on se retient. Et on n'est plus contracté, donc ça fait plus mal. Ouais. Que les montées, vous montez à votre rythme. Donc c'est une question de souffle. Hein.
La montagne la plus dure, c'est pas les Alpes comme on dit, c'est les Pyrénées. D'accord. Parce que c'est des vallées étroites. Donc, les pentes sont plus dures. Ce que j'aimais bien, c'est ça, quand il y avait de l'eau. Nous, on prenait le bateau, était à la Basse-Pierre, mais il y a une grotte chez nous. Il y a une grotte, puis à côté, il y a Sainte-Garenne, alors c'est la grotte. Alors donc, il y avait l'eau, puis on mettait le bateau était auprès de la grotte. Alors on montait dedans, dans le bateau, et puis Claude, on se disputait pour ramer le bateau pour aller jusqu'au fourneau, pour aller à l'école après. Ouais, il y avait toujours des trucs d'eau, on se lavait. Alors pour refaire de la grande toilette, bon ben autrement il y avait une lessiveuse, on avait une lessiveuse, on faisait coller les patates et les cochons, après on nettoyait tout. Et alors on faisait chauffer de l'eau dans ces grandes lessiveuses-là pour se laver. On n'était pas riches, hein. Puis on avait une pompe heureusement. Puis autrement, il y avait des puits, il y avait un puits en haut puis un puits en bas. Pas de payant, déjà, de faire le travail qui leur plaise et profiter de la vie. D'accord. Voilà. Mais il faut travailler d'abord. Parce que l'argent, ça tombe pas du ciel. C'est pas gratuit. Je dis, si tout le monde a des qualités. Hein. La seule chose que je peux dire, parce que bon, j'ai donc fait l'apprentissage, et puis non, j'ai perdu mon père à 18 ans. Bon. Et alors j'ai été trouver mon ancien patron, et il m'a dit, tu travailles d'abord et tu t'amuseras après. Je ne sais pas si j'ai bien suivi la chose, mais en fait j'ai travaillé beaucoup. Surtout des gentils avec les parents, surtout. Et puis faire ce qu'ils veulent. Comme métier, bien sûr, il faut aller à l'école et tout ça avant d'avoir un métier. Enfin, le principal c'est de travailler après, quand on peut, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne peuvent peut-être pas. C'était plus fort que moi. Je sais pas, même pour tricoter, raccommoder, je le faisais, moi, puis j'étais contente. Du tricot, tu peux me donner n'importe quoi, des chaussettes, j'ai fait des chaussettes, j'ai fait des pulls, des trucs pour les mômes et tout ça, mes petites nièces. Oui, au contraire, bien sûr, c'est intéressant parce qu'il y a des choses qu'on ignore, l'histoire d'odeur. Oui. Oui, moi je trouve que c'est... En vieillissant, on perd pas mal de choses. Hein. Oui, parce que Et vous, monsieur, Bah oui. ça vous a plu? Bah oui, D'accord. c'est marrant. Et ça change les idées aussi. Oui. Ah oui. oui, non mais c'est vrai. D'accord. Ainsi va la vie.